Quelle tragédie! Si vous avez suivi les dernières vidéos, vous allez savoir de quoi je parle. Les premiers êtres humains, Adam et Ève, viennent de se rebeller contre leur Créateur bon et généreux. Ils voulaient être le Dieu de leur propre vie, et ils ont rejeté l'autorité légitime et bienfaisante de Dieu. Mais quelles sont les conséquences de cette rébellion humaine contre Dieu? Nous voyons les conséquences initiales au chapitre 3 du livre de la Genèse. Au verset 7, nous voyons que l'homme et la femme expérimentent la honte pour la toute première fois. Ils ont quelque chose à cacher devant Dieu. Ils se sentent coupables. C'est pour cela qu'ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Et bien sûr, ça n'enlève pas la culpabilité. La deuxième conséquence initiale de cette rébellion contre Dieu, c'est une relation rompue avec Dieu. Au verset 8, nous voyons que Dieu avait l'habitude de parcourir le jardin avec la brise du soir. Quelle image fabuleuse! Dieu qui se promène avec l'homme en parfaite harmonie. Maintenant, cette relation est rompue, brisée. Lorsque Dieu vient à la recherche de l'homme, l'homme et la femme essaient de se cacher loin de lui. Et la troisième conséquence de la rébellion humaine, c'est de blâmer les autres, de nier toute responsabilité pour sa faute. Lorsque Dieu demande à l'homme, « Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme dit, « C'est de la faute de la femme que tu as mis ici. » Et la femme dit, « C'est la faute du serpent. » Voici les réactions humaines face à la rébellion humaine contre Dieu. Et on s'y retrouve, n'est-ce pas? Ce sentiment de culpabilité qui ne s'efface jamais. On ne veut pas laisser les autres savoir comment nous sommes au plus profond de nous, n'est-ce pas? On a trop de choses à leur cacher. On a trop honte de comment nous nous sommes comportés, des pensées que nous avons eues, des paroles qui ont blessé les autres. Nous avons un profond sentiment de notre culpabilité, même si nous essayons de nous en débarrasser. Mais nous vivons également cette relation rompue avec Dieu. Nous essayons de nous cacher loin de lui. Nous essayons de ne pas y penser. Nous essayons de remplir notre vie avec tellement de choses que nous n'avons plus le temps de penser à Dieu. Et troisièmement, nous essayons de blâmer les autres. Nous disons, c'est la société qui fait que je suis comme ça. Ce n'est pas de ma faute que je ne vis pas avec Dieu. C'est comme ça que tout le monde fait. Il ne faut pas se tromper. Nous sommes comme Adam et Ève. Nous nous sommes tournés le dos à notre Créateur bon et généreux.